Et salut les bouquetins et les bouquetines, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau format. Je vais vous faire des recommandations pour cet été, donc c'est parti. Première recommandation, La gloire de mon père de Marcel Pagnol. C'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant. On suit l'histoire d'un petit garçon marseillais, un petit écolier du siècle dernier. Voilà, il est à l'école primaire. Et voilà, on va le suivre en train de découvrir ses premières vacances dans les collines. L'amour qu'il va développer pour cet endroit, les relations familiales aussi, parce que voilà, on va avoir un peu son histoire de nourrisson jusqu'à l'été dont je vous ai parlé tout de suite, là, avec les collines et tout ça. Il y a vraiment une histoire très détaillée sur voilà, sa famille, sur l'été qu'il a vécu, la relation avec son père qui évolue, qui passe de vraiment petit garçon à garçon un petit peu plus grand, une autre façon de voir son père, une façon aussi de voir les autres membres de sa famille avec son oncle, etc. Donc c'est vraiment un roman familial, on va dire, que j'ai trouvé vraiment très chouette. Alors voilà, prendre du recul sur l'époque, voilà, parce que voilà, les petits garçons de cette époque-là ne vivaient pas comme les petits garçons d'aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment très chouette. Ce livre-là, il a été publié en 1957, c'est plus ou moins autobiographique, c'est vraiment très chouette, très doux. Moi, j'ai passé un très bon moment quand je l'ai lu, et vraiment, je recommande cette lecture, et je pense que voilà, pour l'été, c'est top. Dans la même lignée, le volet 2, on va dire, donc c'est Le château de ma mère, donc toujours de Marcel Pagnol, où là, on va donc toujours suivre Marcel, le petit garçon, mais voilà, il y aura plus d'histoire, on va dire, au niveau relationnel. On va avoir aussi les souvenirs qu'il a eus quand il partait en vacances, donc ça se passe toujours l'été, c'est le deuxième été, on va dire. La relation qu'il a avec sa maman. Donc c'est vrai que le premier volet c'était plus le papa, là le deuxième volet c'est plus la maman. Donc pareil, le regard d'un petit garçon qui change pour sa mère. Les relations amicales aussi, qui peuvent être très fortes à cet âge-là. Donc c'est vraiment le deuxième volet, c'est la suite. C'est vraiment très chouette. J'ai pas de mémoire. J'ai fait une vidéo, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que voilà, c'était un petit peu plus précis dans la vidéo où je parlais de ces deux livres-là. Je crois pas avoir eu de préférence, si peut-être le premier, je ne sais plus. Mais vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture dans les deux cas. J'ai trouvé dans le deuxième que la relation d'amitié entre Marcel et Lily était sublime. Donc vraiment, je recommande ces lectures. Il y a des citations, il y a des phrases qui me sont restées en tête très longtemps. Il y en a certaines qui me restent, mais voilà, ça s'est un petit peu estompé avec le temps. Mais vraiment, c'est des lectures que je recommande, surtout en été, quoi. Troisième recommandation, si vous voulez toujours entendre le son des cigales, c'est La librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel. Donc ce livre-là, je l'ai lu plus récemment. On va suivre Nathalie qui décide de changer de vie. À la base, elle est prof et voilà, pour des raisons personnelles, elle déménage et elle se retrouve assez seule parce que son mari travaille pas tout le temps là, il est souvent en déplacement. Ses enfants sont grands donc ils vivent pas à la maison et donc elle se retrouve un petit peu toute seule, Nathalie, et elle travaille plus. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Et elle voit que la librairie donc de la place aux herbes, donc à Uzès, est à vendre. Et elle fait le pari voilà, d'acheter cette librairie-là et de devenir la libraire du village. Ce livre-là, il va faire en fait que chaque chapitre parle d'une des personnes qu'elle a rencontrées dans son activité de libraire. Donc c'est vraiment des personnes drastiquement différentes. Voilà, on va voir l'impact que cette libraire peut avoir sur leur vie réciproquement. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et qui je trouve... voilà, c'est une bonne lecture en été parce qu'elle est vraiment très tendre. C'est une lecture qui fait du bien. Et c'est vrai que bon, l'été, des fois, ça fait du bien de lire des choses un petit peu plus légères. Bon, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui sont en études ou à l'école et qui ont peur que les devoirs, tout ça, ça leur manque, je ne suis pas dans votre tête et je ne juge pas, hein,
chacun fait comme il veut. Je vous conseille Messieurs les enfants de Daniel Pénac. C'est un roman que j'ai lu l'été dernier, que j'ai beaucoup aimé. En fait, il va y avoir des enfants qui ont le même prof que leurs parents. Et puis un jour, voilà, il y a des copains qui vont pas être très sages en classe et le prof va leur donner une punition. Et la punition, c'est une rédaction. Et le sujet de la rédaction, c'est vous vous réveillez un matin et vous vous rendez compte que pendant la nuit, vous avez été transformé en adulte. Et quand vous allez voir dans la chambre de vos parents, vous vous rendez compte qu'ils sont devenus des enfants. Racontez-moi l'histoire. Donc c'est ça on va dire le titre de la rédaction. Et donc on va suivre ces jeunes garçons punis qui vont devoir faire cette rédaction-là. Et il va se passer quelque chose de très surprenant, c'est-à-dire que la rédaction va devenir réalité. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants qui vont devenir des adultes et pour ces adultes qui vont devenir des enfants. C'est un livre qui est vraiment très amusant, qui m'a beaucoup fait rire, mais c'est un livre aussi qui est très beau parce que il va quand même y avoir pour tâche de fond la notion du deuil, parce qu'il y a un petit garçon qui a perdu son papa. Donc vraiment, il va y avoir cette notion de deuil, d'étape de deuil, qui va être très présente dans ce livre-là. C'est un livre qui est très fort, je trouve, parce qu'il est à la fois très amusant et très émouvant. Vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, parce que de par la façon dont c'est écrit, j'arrivais à me mettre à la place de ces enfants-là et surtout à la place de ce petit garçon qui a perdu son père. Alors moi j'ai pas perdu mes parents, hein, donc voilà, c'était de l'empathie, hein, je pouvais pas, je n'ai pas vécu ça, donc voilà. Mais j'ai trouvé que c'était hyper bien retranscrit, il n'y avait pas besoin de vraiment essayer de se dire tiens qu'est-ce qu'il peut ressentir, parce qu'en fait l'auteur l'exprimait très bien. Et puis voilà, il y a d'autres choses que l'auteur traduisait vraiment très bien, mais voilà, je veux pas vous spoiler. C'est un livre que je recommande plutôt pour ados, adultes, on va dire. Les autres livres, il n'y avait pas de limite d'âge. Celui-ci, je dirais plutôt ado, adulte. Pour les enfants, je pense que c'est pas ultra adapté. Mais bon, après, chacun fait bien comme il veut, mais voilà. Donc pour ceux qui veulent plutôt s'évader, là on était quand même dans quelque chose d'assez réaliste, hein, bon, mis à part le fait que la rédaction devienne réalité, mais pour ceux qui veulent vraiment s'évader complètement de la réalité, parce que c'est les vacances, tout ça, je vous conseille Le Château de Hurle. Donc c'est le premier livre de la trilogie de Hurle, donc de Diana Wynne Jones. C'est le livre qui a inspiré le film d'animation de Miyazaki, Le Château ambulant. Donc ce livre-là, on va suivre l'histoire de Sophie. Sophie, elle est chapelière. Et elle travaille dans l'entreprise de son papa. Son papa est décédé. Donc c'est sa belle-mère qui maintenant est la propriétaire en fait. Elle va donner, on va dire, des tâches à Sophie et ses sœurs. Et donc Sophie, c'est celle qui va s'occuper de faire les chapeaux. Sa belle-mère, elle est plutôt dans la sphère commerciale et ses deux sœurs, elles font des choses vraiment très différentes. Ses deux sœurs ou sa sœur ? Ses sœurs. Mais bon, elles font pas partie du commerce, on va dire. Donc Sophie, elle fait les chapeaux et sa belle-mère, disons que elle abuse bien, c'est-à-dire que c'est un peu Cendrillon, quoi. C'est elle qui fait beaucoup de travail, sauf l'aspect commercial. Mais bon, c'est elle qui se tape la création des chapeaux, quoi. Et un soir, Sophie, elle est en train de travailler et il y a une dame qui vient en fait après les horaires d'ouverture, quoi. Et Sophie va aller la conseiller. Cette dame-là n'était pas particulièrement agréable. Sophie n'a pas forcément la comment dire, sensibilité commerciale, on va dire. Et donc, elle va un peu l'envoyer paître. Manque de chance, elle n'a pas tout à fait envoyé paître la bonne personne, c'est-à-dire que la personne qu'elle a envoyée paître était une sorcière. Donc, la sorcière va lui jeter un sort. Et sort pas très sympa, Sophie va se retrouver avec 60 ans dans les moustaches en plus. Donc elle va devoir un peu quitter sa vie actuelle et qu'est-ce qui va se passer ? Alors est-ce que
elle tomberait pas sur un château ambulant magique? Hein? On ne sait pas. Est-ce qu'elle ne découvrirait pas les personnes vivant dans ce château? Ne créerait-elle pas de lien avec eux? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un livre qui est vraiment très très chouette. Alors effectivement, il y a une inspiration, l'animé de Miyazaki est inspiré de ce livre-là, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de différences au niveau culturel, etc. Là, c'est vraiment l'histoire de Sophie qui se retrouve avec un sort et comment est-ce qu'elle va faire, entre guillemets, pour s'en dépêtrer, si elle peut s'en dépêtrer. Autre recommandation, le volet 2 donc de la trilogie de Hurle, Le Château des Nuages. Donc j'ai lu ces livres-là il y a un petit moment maintenant, j'en ai fait une vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, elle est un petit peu plus, on va dire, précise. Je tiens à vous informer, parce que moi j'étais un peu déçue, vous ne retrouverez pas le même environnement, le même univers et les mêmes personnages entre le 1 et le 2. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. Alors, l'histoire en tant que telle du 2 est géniale, mais il ne faut pas du tout le considérer comme un tome 2. Là, on est plus dans l'ambiance Mille et une nuits. On va suivre Abdallah, qui est un jeune garçon qui vit une vie de misère et qui rêve d'être prince. Vraiment, voilà, c'est... Ah, excusez-moi, il y a mon chat qui veut passer. Few moments later. Donc on suit Abdallah qui est un jeune garçon qui vit dans une extrême pauvreté et qui rêve d'être prince. Vraiment, il a toujours, dès l'enfance, imaginé, rêvé, être prince. Et un jour, il va se retrouver à acheter un tapis magique, un tapis volant. Abdallah, il va... utiliser ce tapis de façon plus ou moins volontaire et il va faire la rencontre d'une jeune femme, une jeune princesse qui s'appelle Fleur dans la nuit. Donc voilà, ils vont échanger tous les deux et il va y avoir des péripéties et Abdallah va être obligé de partir. La jeune femme non plus n'est pas avec lui et donc ils vont essayer de se retrouver. Voilà, Abdallah il va à la recherche de sa princesse. Donc on va suivre un petit peu cette aventure d'Abdallah avec son tapis et de l'autre côté de la princesse. C'est un livre qui est vraiment très très chouette, qui m'a fait penser plusieurs fois à Aladdin. Avec le côté jeune homme pauvre qui tombe amoureux de la princesse. Donc là, il n'y aura pas d'histoire de génie, il y aura l'histoire d'un tapis volant et il y aura l'histoire d'une prophétie. Donc c'est un livre que je vous recommande aussi si vous voulez vous évader, c'est vraiment très très chouette. Je vous conseille de lire d'abord le premier et après celui-ci, parce que même si c'est pas les mêmes personnages, à la fin de celui-ci, vous allez retrouver certains personnages du premier. Mais c'est vraiment anecdotique, quoi. Mais voilà. Lisez d'abord le premier, même si c'est deux histoires un peu différentes. Et je vous fais des recommandations, mais j'ai eu envie d'acheter un livre, parce que, quand on prépare des recommandations pour les autres, on a envie, nous aussi, d'avoir des recommandations pour soi-même. Donc, j'ai craqué et j'ai acheté donc, le 3e livre, donc, pour clôturer un peu la trilogie de Hurle. Donc, c'est La Maison aux 1000 détours, donc toujours de la même autrice, toujours la même édition, c'est Yinis. Très jolie édition, au passage. Donc là, c'est donc encore une histoire différente, encore des personnages différents. Je vais vous lire la 4e de couverture, histoire qu'on se donne un petit peu envie. Charmaine se voit confier la garde de la maison du sorcier royal Guillaume, son grand-oncle. La mission paraît simple et propice à beaucoup de temps libre. Elle ignore toutefois que la bâtisse n'est pas ordinaire. Celle-ci est en effet conçue comme un labyrinthe dont chaque porte vous mène à travers le temps et l'espace vers des lieux différents. Ça, c'est chouette. On sent la patte de... Parce que l'autrice, elle a été... ses profs, ça a été Tolkien et Lewis. Lewis, c'est celui qui a écrit Narnia. Donc le fait qu'il y ait différentes portes, tout ça, moi, ça me... Mais bon, ça a l'air très très chouette. Je continue, je m'emballe, je continue. Rejointe par Pierre, un apprenti sorcier pour le moins maladroit, la jeune femme se perd au cœur de la maison aux 1000 détours et découvre un gigantesque complot s'organise dans le royaume. Le temps leur est désormais compté. Charmaine et ses amis n'auront plus de temps pour percer les mystères auxquels ils doivent faire face et empêcher le pire de se produire. Bon, moi typiquement, j'achète ce genre de truc. La 4e de couverture me le vend clairement, me donne très 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 envie.
Est-ce qu'on retrouvera certains personnages à un moment donné? Je ne sais pas, étant donné qu'il y a le château ici, sur la couverture, qui visiblement arrive sur la maison, donc on peut penser que... Hein, mais pas trop d'espoir, Marie, parce que sinon tu risques d'être déçu. Voilà mes recommandations pour cet été. Écoutez, n'hésitez pas aussi en commentaire à mettre des recommandations, hein, soyons dans l'échange comme d'habitude. Et écoutez, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite bon courage pour le travail ou pour les cours. Et écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les bouquetins.